on attaque le TP qui s'appelle transformation lente. Donc on va identifier les facteurs cinétiques à partir de la réaction de dismutation des ions thiosulfate de formule S2O3 de moins. Donc c'est un TP qui est assez accessible. Vous l'avez sûrement réalisé en première et parfois même en première et en terminale. Donc on a ici l'équation qui correspond à la réaction de dismutation des ions thiosulfate en milieu acide. Et on voit qu'on obtient un produit qui est le soufre solide. Et ce soufre va opacifier au cours de la transformation le mélange réactionnel. Donc plus on a de soufre dans votre mélange réactionnel et plus votre solution sera opaque. Et de cette manière, on nous présente une manière d'estimer la durée de la transformation, de dismutation des ions thiosulfate. Vous allez simplement prendre un bécher, tracer une croix sous votre bécher donc avec un feutre Velleda et regarder par le dessus donc cette croix qui petit à petit va disparaître du fait de l'opacification de la solution. Donc il faut être attentif lorsque vous allez réaliser la manipulation. Il faut absolument que vous ayez tout le temps le même volume de solution. Et il faut aussi que la croix que vous allez observer, elle ait à peu près le même aspect. C'est-à-dire que si vous faites une croix délicatement tracée pour le premier bécher et puis que vous faites des tracés très foncés, très larges pour la seconde, bon, ben, ça va influer forcément sur la durée nécessaire pour qu'elle disparaisse. Ensuite, vous avez deux affirmations qui sont proposées. La première, plus la concentration initiale des réactifs est importante et plus la durée de transformation chimique est petite. Donc celle-ci, on sait qu'elle est vraie, hein, c'est dans le cours. Et la seconde, on nous dit que plus la température du système chimique est élevée, plus la durée de la transformation est élevée. Alors si vous connaissez bien votre cours, vous savez déjà que cette affirmation, elle est fausse. Et donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Un petit rappel sur l'absorbance et les facteurs qui font qu'une solution absorbe plus ou moins. Et en fait, c'est présenté justement pour vous alerter sur le fait que l'épaisseur de solution que va traverser la lumière pour atteindre vos yeux, eh ben, ça a un impact sur l'aspect. Donc, si vous avez très peu de solutions, vous allez avoir un aspect qui sera moins opaque que si vous avez énormément de solutions. Donc, c'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il faut absolument que dans vos béchers, vous mettiez systématiquement le même volume et que vos béchers aient aussi la même forme. Parfois, on a des béchers de 50 millilitres qui sont très étroits et d'autres qui sont plus larges. Donc, prenez les mêmes types de béchers et mettez les mêmes volumes, le même volume total. Pour cette première étape, on va nous demander de préparer une solution par dilution. Donc, on prépare une solution d'acide chlorhydrique de concentration 2,0 x 10 exposant -1 mol litre -1, c'est la solution fille, à partir d'une solution plus concentrée, la solution mère, de concentration 5,0 x 10 exposant -1 mol litre -1. Donc, dans un premier temps, on peut calculer le facteur de dilution. On sait que c'est le rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Et ici, on obtient un facteur de dilution de 2,5. On sait aussi que le facteur de dilution, c'est égal à V2 sur V1, le volume de la solution phi sur le volume de la solution mère. Et donc, il suffit d'isoler V1. V1 est égal à V2 sur F. On imagine qu'on a une fiole jaugée de 50 ml à disposition, et 50 divisé par 2,5, on obtient 20 ml. Ça signifie qu'on doit prélever notre solution avec une pipette jaugée de 20 ml, et cette solution, on va la verser dans une fiole jaugée de 50 ml. Ensuite, on rajoute qu'il faut notre système de pompage, donc pompe à pipeter ou pompe à crémaillère, et forcément un bécher pour réaliser le prélèvement. Vous préparez cette solution, c'est une des phases expérimentales. Et ensuite, on va vous demander de proposer deux protocoles pour valider ou invalider les affirmations dont on a parlé précédemment. La première ayant un lien avec la concentration initiale. Donc vous allez mettre en œuvre finalement la proposition de protocole qu'on avait au tout début avec la croix sous notre bécher Velleda. Donc on fait un petit rappel sur la méthode. Vous allez prélever 25 ml d'acide chlorhydrique grâce à une burette graduée, grâce à une éprouvette graduée. Vous allez la verser dans votre bécher et puis après vous allez prendre votre thiosulfate, de nouveau 25 ml dans une éprouvette graduée, et vous allez le verser dans le bécher précédemment évoqué et en même temps enclencher le chronomètre. Et lorsque la croix au fond du bécher semble disparaître, vous allez arrêter et stopper votre chronomètre pour avoir votre premier temps de référence. On va reproduire cette expérience donc avec les mêmes quantités, sauf qu'on va utiliser maintenant une solution d'acide chlorhydrique plus concentrée. Donc c'était la solution mère qu'on avait précédemment utilisée lors de la dilution. Donc la concentration 5,0 x 10 exposant -1 mol litre -1. Deuxième protocole, ce qu'on peut faire, alors on peut faire plusieurs choses, ça va dépendre si vous avez accès à des tubes à essai
et puis les systèmes de chauffage qui sont à disposition. Donc si vous avez la possibilité de faire un bain-marie avec une température plus élevée, moi je vous recommande de le faire parce que ça vous donnera une durée de transformation qui sera plus courte. Donc je propose de reprendre exactement les mêmes quantités que précédemment avec votre expérience où c'était le plus court, avec la grande concentration, et d'avoir placé vos différentes espèces chimiques à mélanger dans votre bain-marie. Donc je propose à 50 degrés, mais ça peut être un peu plus, à 60 degrés. Et lorsque vous les mélangez, enclenchez le chronomètre. Normalement, vous devriez avoir une durée plus faible. Si vous avez un cristallisoire et des glaçons, vous pouvez faire l'expérience qui va donner un résultat donc, inverse, avec une durée bien plus longue. L'important, c'est simplement de pouvoir de nouveau comparer votre expérience à la température ambiante et votre expérience à une température différente. Voilà. Donc là, vous allez noter le tout. Vos expériences, elles ne devraient pas durer plus de 2-3 minutes à chaque fois. Donc là, j'ai donné des temps estimatifs au hasard. Et comme vous pouvez le constater, lorsque la concentration augmente, la durée diminue. Et lorsque la température du mélange réactionnel augmente, la durée diminue aussi. Vous avez fini finalement la partie TP et il faut tirer une conclusion. Donc l'affirmation 1 est validée, mais la seconde elle est invalidée parce que la durée de transformation est plus courte quand la concentration réactive est plus grande, mais aussi lorsque la température est plus importante. Le TP est fini, donc normalement ça s'est bien passé. Vous avez juste à ranger votre paillasse et quitter la salle avec le sourire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, à plus.